Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Très certainement un peu particulier celui-ci, même si je ne sais pas trop à l'avance à quoi il va ressembler. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos messages, pour votre présence, manifestée ou non. Ce passage a été vraiment profond et relève de ma seule responsabilité. J'ai envie de vous partager plusieurs choses. C'est pas certain que tout soit présent en une seule fois. Euh, Quand on fait le choix euh, de s'exposer, entre guillemets, même si je ne m'attendais absolument pas en partageant cette vidéo qui a tout déclenché sur Jésus et Marie-Madeleine, je ne m'attendais absolument pas à ce qui allait s'en suivre. Tout est allé très vite. Une expansion de la visibilité que je n'ai pas spécialement cherchée. Pour moi, l'essentiel est que le message circule, et c'est bien toujours mon essentiel d'être au service de ce qui est plus grand que moi dans cet espace, et que le message circule. Tout est donc allé très vite, et il en est allé ainsi parce que la vie a estimé que j'étais prête, et je pensais l'être aussi. Lors du chemin, j'avais eu à explorer un certain nombre d'aspects de moi-même, de mon vécu, de mes blessures, de tout ce qu'on peut avoir à aller regarder en soi pour espérer cheminer sereinement. Jusqu'au jour où, il y a un moment, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, et j'ai vu que je ne suis pas la seule, et très certainement loin de là, grâce à cette vidéo que je vais vous partager en dessous avec la petite flèche, cette vidéo que j'ai vue hier de Venusia Starchild, que je ne connaissais pas spécialement, qui a fait une vidéo sur la perte de contrôle de l'ego. Et ça m'a appelée. Je me suis dit, waouh, je vais aller voir ce qu'elle a à dire là-dessus parce que ça m'interpelle, parce que j'ai bien réalisé combien mon ego a été mis à l'épreuve pendant plusieurs semaines et combien bien des aspects de moi-même que je pensais avoir réglés se sont représentés pour être traités autrement, pour être vus et regardés autrement. Euh, j'ai beaucoup aimé cette notion d'éclipse qu'a partagée Evelyne. Merci Evelyne. Parce que cette notion, alors d'éclipse solaire, moi ce qui est venu me parler, c'est que quand cet astre lumineux a la lune qui passe devant, il y a juste un cercle de lumière qui reste perceptible parce que la lumière passe de toute façon. Mais c'est la seule fois où le soleil vient éclairer la face cachée de la lune. Et c'est cette face cachée que je suis allée voir pendant un peu plus de 2 semaines. Et en fait, les circonstances m'ont amenée à aller revisiter beaucoup de parts de moi-même, souffrantes et meurtries que je pensais guéries. Ce syndrome de l'imposteur s'est représenté, cette notion de légitimité, qui suis-je pour autant de questionnements qui pouvaient montrer qu'une partie de moi n'avait absolument pas confiance en elle, qu'elle n'était pas digne de ce qui lui arrivait, qu'elle doutait même de sa capacité à pouvoir continuer sur ce chemin. Cette fameuse fausse humilité aussi qui avait été abordée dans une vidéo il y a déjà plusieurs mois, puisque la voie christique est une voie d'humilité et que cette fausse humilité est un véritable frein vers le chemin de l'humilité. Autant de choses qui se sont présentées et que j'ai accueillies avec une profonde vulnérabilité
J'ai été aussi confrontée à cette idéalisation qui peut être faite de moi, puisqu'effectivement, je suis présente auprès de vous quelques dizaines de minutes de ci, de là. Donc effectivement, ça peut être suffisant pour idéaliser quelqu'un, puisqu'on voit cette personne à travers un prisme, mais on ne la voit pas dans son entièreté. Et de ce fait, il pouvait y avoir des effets miroirs qui m'ont invité même jusqu'à me demander finalement qui j'étais. Donc je suis descendue vraiment dans mes tréfonds, dans des questionnements très profonds qui étaient extrêmement chamboulants. J'ai vraiment eu l'impression de traverser une tempête, mais en même temps avec une certaine sérénité parce que l'énergie était toujours là pour accompagner les personnes qui souhaitaient d'accompagnement avec moi. Et ça, si le rythme a ralenti parce que la vie devait bien savoir, et merci, que j'aurais besoin de temps, de souffler, de pouvoir m'occuper de moi, et bien dans ces moments-là, l'énergie était à son comble, comme d'habitude. Donc c'est vraiment pour vous dire combien, quand on est dans son alignement, l'énergie est là, il n'y a pas de souci. Et quand on a le doute, quand on a des questionnements, quand on se met à regarder plus ici que là, ou même ne serait-ce que plus haut, eh bien l'énergie est complètement différente. Et ce passage était nécessaire parce que je suis allée me revisiter beaucoup seule, et aussi grâce à Gilbert, dont je vous parle de temps en temps, qui est un vrai pilier de lumière, de paix et d'accueil dans ma vie. On a des périodes à traverser comme ça, où on a l'impression que intérieurement, en tout cas, parce qu'extérieurement, rien n'a changé, intérieurement, que presque tout s'écroule, qu'il y a une perte de tous les repères. Et il y a effectivement cette lutte parce que il y a quand même des gros changements dans la vie, très soudains, rapides, intenses, et il faut pouvoir les suivre le flot en fait. Et on est tous capitaines et maîtres à bord de notre navire. Donc pendant la houle, pendant la tempête, il s'agit de rester vraiment bien centré sur le cap. Et puis si on n'est pas centré, on part un peu à la dérive, le bateau se retourne. Et c'est OK, parce que c'est ce qu'on a à traverser aussi. Et quand l'accalmie arrive, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Mais c'est parce qu'on a fait l'ouvrage à l'intérieur. Et en fin de semaine dernière, je demandais de quoi avais-je besoin pour continuer sur le chemin. Et la notion du courage s'est présentée. Le mot, à travers différents supports, s'est présenté à moi. Courage, courage, courage. Et le courage, c'est cette force intérieure, c'est cette foi. Parce que le courage, pour moi, il est vraiment lié à la foi. J'ai le courage d'y aller parce que j'ai la foi en ce qui se passe, j'ai la foi en l'issue. Et même quand je suis malmenée, ballottée, eh bien, c'est là que le courage devient cette endurance et cette persévérance pour aller reconnecter aussi à la force intérieure qu'on a ici. J'ai bien compris aussi que c'est ce qui m'était demandé à l'issue de ce passage que j'ai terminé dans un cadeau absolument extraordinaire que la vie m'a fait. Pour la première fois de ma vie, un cadeau que je me suis offert aussi et que j'ai accepté de m'offrir, à savoir un cercle de guérison chamanique.
chose que je n'avais jamais vraiment vécue, mais avec une chamane, une vraie. Parce que dans ce domaine-là aussi, n'est pas chamane qui veut. Et c'est même quelque chose qui vient vous chercher. C'est pas quelque chose que vous choisissez. En fait, c'est le plan de votre âme, c'est qui vous êtes déjà. Donc, ce que j'entends en même temps, c'est que les formations pour devenir chaman, il y a des moments de vie où ça vient vous appeler, ça vient se réveiller parce que c'est ça, et vous reconnectez à votre famille d'âme de chaman. Et j'ai reçu une profonde libération et une profonde guérison aussi, notamment de mémoires souffrantes christiques, qui me font vivre ce chemin avec encore plus de légèreté, puisque je connecte encore plus à la joie christique, bien plus qu'à la souffrance. Et ça, c'était une grâce aussi. Chemin intérieur accompagné par la rose, bien sûr. Et cette fois, la rose jaune du chemin karmique. Donc, pour vous dire que on a des passages à traverser dans la vie. Et c'est vraiment à nous, des fois aussi, de faire le job. Il ne pourra pas se faire, personne d'autre que nous pourra le faire. C'est notre responsabilité si on coule, c'est notre responsabilité si on flotte, c'est notre responsabilité si on fait un papillon, si on fait un crawl. Tout ça, c'est nous. Et moi, j'en sors renforcée, beaucoup plus lucide sur moi-même. J'ai choisi aussi de ne plus vivre à travers les projections parce que je ressentais aussi beaucoup de projections à travers sur qui je pouvais être, comment je pouvais être, et ainsi de suite. Et je lâche tout ça, en fait. Je choisis de vivre et de m'accueillir dans mon intériorité et avec le regard intérieur et le regard divin. Qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre? C'est ce qui est présent pour l'instant. En discutant, en partageant avec une amie kinésiologue, je lui partageais combien l'enfant intérieur est présent et demande guérison ou auto-guérison depuis des mois. C'est ce qu'elle contacte exactement aussi. Et le mien s'est lâché pendant quelques semaines. Nous sommes invités à vraiment être à l'écoute de ce qui s'exprime en nous, de ne pas mettre une couverture dessus, d'aller voir avec bienveillance, avec amour, d'accueillir, d'avoir la vigilance sur ce que des parties de nous-mêmes ont pu concevoir comme étant des généralités lors de situations que nous avons pu vivre. Nous sommes invités à, j'entends le mot vraiment décorréler les choses, décorréler, être dans l'instant présent est la seule vérité. Je vous envoie des flots et des flots et des flots apaisés et scintillants d'amour, de paix et de gratitude. Vraiment, merci pour tous vos messages. Je réalise aujourd'hui que ce passage initiatique, parce que pour moi c'était vraiment un passage initiatique, m'a conduite à une nouvelle posture aussi. J'ai enfin pu répondre à des messages qui m'attendaient depuis le mois de mars. Je fais des pas supplémentaires sur la voie de la simplicité. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ça fait du bien.
Je vous souhaite d'être en plein amour avec vous-même et toutes les parties de vous-même. Que cette journée, soirée, après-midi vous soit douce, que la vie vous soit douce. Et la notion des relations est présente. Rien n'est jamais contre nous. Tout est toujours pour nous faire, nous proposer d'avancer, d'évoluer, de guérir. Tout est toujours parfait. Merci infiniment de votre présence et à très bientôt.